bonjour, merci de réagir en direct. Vous êtes président du SNAC, c'est le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous avez pu suivre le début de notre débat. On parlait évidemment de ces annonces d'Emmanuel Macron concernant les enseignants et professeurs. Et hier, des annonces qui étaient attendues. Ça n'a pas été une surprise, mais elles étaient attendues. Il y a plusieurs questions qui ont été soulevées par Philippe Bilger et Pierre Lelouch qui sont avec moi en plateau. Mais je voudrais poser la question à vous directement. Ces augmentations, j'imagine qu'elles sont les bienvenues. Toutefois, elles n'ont pas été accueillies si chaleureusement que ça par les enseignants. Expliquez-nous pourquoi. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on perd du pouvoir d'achat, 92 € par mois, c'est effectivement pas 0 €, on est d'accord, mais enfin c'est déjà mangé par l'inflation. Donc de ce point de vue-là, on est quand même dans une assez petite, augmentation d'une profession qui s'est paupérisée depuis des années, même des dizaines d'années. C'est pas que la faute d'Emmanuel Macron, ça remonte à bien plus longtemps que Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, même, parce qu'il n'y a pas de petits mensonges de la part du gouvernement ici, vous venez de passer petite information disant que c'était entre 100 € et 230 €. C'est pas 100 €, c'est 92 €, chiffre très petit. Donc au passage, on a gratté 8 € dans la communication. C'est toujours ça que les enseignants n'auront pas. Mais de manière générale, j'ai entendu aussi le fait de dire que voilà, la sécurité de l'emploi, on a un métier, c'est formidable, on a plein de temps. Si ce métier est aujourd'hui aussi merveilleux, tout le monde se battrait pour le faire. On a une crise majeure des recrutements des enseignants en France aujourd'hui. On n'a jamais eu aussi peu de candidats au concours. On n'arrive plus à recruter des profs. Et on est encore là à se dire « Ah, mais ça va, les enseignants, ils pourraient faire des missions supplémentaires. » Mais il faudrait quand même se rendre compte quel autre métier qui vit une crise de recrutement sans précédent, voilà, quel autre métier on demande d'aller faire des heures sup. À quel autre métier on dit « Mais vous pourriez bien aller remplacer vos collègues absents. » Donc, Jean-Rémy Girard, si je comprends bien, là, avec ces annonces, avec ces revalorisations du salaire, ce n'est pas suffisant pour créer ce choc d'attractivité que vous réclamez, tous d'ailleurs, dans l'éducation nationale. Bien sûr que non, on n'est pas du tout, on est très très loin du compte. Il faudrait l'enveloppe qui a été débloquée, on est d'accord qu'elle n'est pas ridicule, mais il en faudrait 7 ou 8 comme ça pour arriver à ce qu'on soit payé, j'allais dire, à la moyenne des fonctionnaires de notre niveau de recrutement et de notre niveau d'études. On est très très loin du compte parce qu'on est encore toujours dans cette idée que les enseignants ils sont un peu feignants, c'est pas très grave s'ils sont pas si bien payés que ça, que là voilà, ils ont une petite revalorisation, donc maintenant ils vont pouvoir être tranquilles pendant 10 ans. On perd du pouvoir d'achat chaque année, nous, dans l'éducation nationale. On a de moins en moins de professeurs qui veulent venir, on a de plus en plus de contractuels, d'enseignants qui n'ont pas le concours et qui eux-mêmes démissionnent de plus en plus. On a triplé les démissions cette année. On est dans une crise. Là, on a une mesurette qui n'est pas du tout à la hauteur de cette crise. Il faudrait au moins faire un plan pluriannuel, c'est-à-dire s'engager sur plusieurs années, effectivement, pour qu'on ait une trajectoire d'augmentation de salaire. Et, parce qu'il n'y a pas que le salaire, on est bien d'accord, il faudrait discuter aussi des conditions de travail, de la taille des classes, de tout un tas de sujets. Oui, ça remet en cause. Et évidemment, le nombre des enseignants et des professeurs a forcément un impact après sur vos conditions de travail, la manière d'enseigner. Et au final, c'est les élèves qui évidemment, sur lesquels tout ça est répercuté. Une question pour vous, une remarque d'ailleurs, je ne sais pas, Philippe Bilger. Je voudrais questionner de manière, je ne l'espère pas trop perfide, Monsieur le Président. Est-ce que Emmanuel Macron ou le ministre ferait-il quelque chose d'absolument remarquable? Est-ce que votre syndicat serait capable de l'admettre? J'ai parfois l'impression qu'il y a un climat de nature politique qui vous empêche au fond d'apprécier comme il convient, certes de modestes avancées, mais des avancées tout de même. Bon, elle n'était pas si perfide que ça, non, Jean-Rémy Girard, cette question. J'aurais pu la grave. On vous laisse répondre. Elle n'est pas perfide. Alors, le SNAC est tout à fait indépendant des partis politiques et il n'a pas de souci à dire du bien des mesures qu'il trouve bien. On avait défendu, par exemple, sous le quinquennat précédent, le fait que les classes de CP, CE1 aient une question prioritaire et des effectifs divisés par 2. On l'avait dit très clairement, par exemple, on était pour. Voilà. Il y a des mesures aussi, je peux vous dire qu'il y en a qui sont bien pour ce qui est annoncé. On augmente le taux de passage à la hors classe. Alors, c'est un peu technique, mais pour les enseignants, c'est une très bonne chose. Voilà, je vous le dis aussi. Maintenant, je rappelle que ça fait 1 an que le président de la République et tout le gouvernement ont annoncé 10% d'augmentation pour les enseignants. Je
crois que tout le monde a capté ce chiffre, hein, 10% d'augmentation. Moi, et même des gens plus jeunes que moi, nous allons toucher 92 euros par mois. Mon salaire n'est pas de 920 euros par mois aujourd'hui. Le salaire de mes collègues n'est pas de 920 euros par mois. Donc on nous a annoncé pendant un an 10%, on a mis ça dans la tête des Français. Et aujourd'hui, on touche une somme qui est ridicule par rapport à l'annonce qui a été faite depuis un an. Donc le président de la République n'a pas tenu sa promesse. Je pense qu'on pourrait tous le dire de manière tout à fait objective et non partisane. Alors, c'est de 100 à 230, on va voir les chiffres exacts si ma mémoire est bonne. Hein. Donc, je pense que ça dépend aussi du niveau d'ancienneté. Vous voyez ici les augmentations de 100, 230 euros net par mois. La majorité, c'est 80. Voilà, l'immense majorité. Une question pour vous de Pierre Lelouch. Oui, Monsieur le Président, je voulais vous poser une question. Le budget de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est le premier budget du pays, comme vous le savez. Et ça tourne autour de 60 milliards d'euros, qui est considérable, c'est plus que tous les autres ministères. En même temps, on a un problème de recrutement, vous le disiez vous-même, et on a en même temps, malheureusement, une baisse du classement de la France et des habilités de nos enfants comparées à l'international. Si vous étiez, vous, ministre de l'Éducation nationale, vous feriez quoi pour résoudre le problème? Quelle est la solution? On a un système qui coûte cher, où les gens sont malheureux, vous le disiez vous-même, et où le niveau scolaire baisse. Alors, à votre avis, comment on en sort? Alors, le système ne coûte pas si cher que ça, parce que certes, c'est le premier budget du pays, mais c'est aussi le premier employeur du pays. Donc, il faudrait peut-être rapporter ça également au nombre de personnels qui travaillent à l'éducation nationale. C'est le premier employeur de France, l'éducation nationale. On a 12-13 millions d'élèves dont on doit s'occuper. Donc, ça paraît quand même logique que le budget augmente et qu'il augmente beaucoup moins vite que le budget de la défense, par exemple. La défense était en crise. Monsieur, la défense était en crise. La défense était en baisse depuis 30 ans, vous savez bien. Mais nous aussi, on est en crise. On a perdu près de 9000 postes de professeurs de collège et de lycée depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, alors que le nombre d'élèves dans les collèges... Donc la solution, elle est entièrement financière, c'est ça? Elle est entièrement financière. La solution est entièrement financière. Laissez-moi vous expliquer deux, trois choses. Je ne vais pas vous trouver une solution sortie du chapeau comme ça en un an non plus, mais effectivement, il faut rendre l'attractivité à notre métier. Il faudrait qu'on ait le pouvoir d'achat qu'on mérite quand on est un fonctionnaire de catégorie A qui a un bac plus 5. Aujourd'hui, les collègues se disent que finalement, ils n'ont pas plus de pouvoir d'achat, et même moins quand ils ont commencé leur carrière. C'est quand même très, très inquiétant quand on fait carrière dans la fonction publique. Ça, c'est un premier point. Il faudrait très clairement diminuer les tailles des classes. Moi, je suis dans un lycée, on a des premières technologiques, STMG, certains connaissent, certains se reconnaîtront, voilà, qui sont à 35 élèves. Vous imaginez bien que c'est quand même un petit peu compliqué, par exemple. Les élèves, d'ailleurs, j'insiste, parce que ce sont les élèves aussi derrière. Et bien sûr, les deux, pour les professeurs et pour les élèves, on est bien d'accord que c'est difficile des deux côtés de ce point de vue-là. Il y a tout un tas de choses, effectivement, sur, j'allais dire, le déclassement. Aussi, j'ai connu des classes Oui, mais vous n'étiez pas dans une classe de STMG d'aujourd'hui. Non, c'était dans un collège d'enseignement général, et croyez-moi, ce n'était pas drôle, et on était au moins 35. Ce que vous dites, Pierre Lelouch, c'est que finalement, qu'il n'y a pas ça ne change pas. Non, je veux dire que on avait une école qui était substantiellement meilleure en termes de niveau des enseignants et de niveau des élèves. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a une crise profonde de l'école. Moi, j'entends, s'il faut plus d'argent, il faut mettre plus d'argent. Mais en échange, qu'est-ce que vous pensez, vous, comme enseignant, qu'il faut faire? Vous dites réduire la taille des classes, augmenter le salaire des professeurs, et quoi d'autre? Et ça, on a plein d'autres projets. On a un projet de collège modulaire pour essayer de distinguer à l'intérieur du collège les élèves qui vont moins vite et plus vite en français et en mathématiques, par exemple, au SNAC. Donc, on essaye de trouver aussi des solutions pour qu'à un moment, on gère l'hétérogénéité qui est grandissante dans nos classes. On a des projets pédagogiques de ce type au SNAC. On a des propositions sur les programmes. On pense qu'effectivement, on met beaucoup trop de choses parfois diverses et variées dans les programmes, on ne se concentre pas toujours assez sur l'essentiel. On a un problème de formation continue absolument aberrant, il n'existe pas aujourd'hui dans l'éducation nationale, on n'a pas de médecine du travail, il y a des manques assez criants. Donc oui, il y a des questions pédagogiques, mais comme vous dites, effectivement, l'école elle était probablement meilleure à votre époque qu'aujourd'hui, mais
à votre époque, les gens avaient envie de devenir enseignants. Aujourd'hui, ils n'ont pas envie de devenir enseignants. Je vais redonner la parole à Philippe. Je veux juste vous poser une question très concrète et très pratique juste avant, pardonnez-moi Philippe. Elle concerne le remplacement, et ça va avec justement le problème d'absence, le problème de manque de problème de recrutement, je vais y arriver, pardon. Emmanuel Macron a promis le remplacement systématique des enseignants absents à la rentrée. Alors, le ministre de l'Éducation nationale marchait un peu sur les œufs ce matin chez nos confrères de France Inter en disant bon, ce sera peut-être pas septembre, ce sera peut-être fin septembre, au courant de l'automne. Et surtout, il a expliqué la manière dont ça allait fonctionner. Je voudrais vous faire réagir après. Écoutez. C'est par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques, non pas pour faire de mathématiques, bien entendu, mais pour faire de l'anglais. L'idée, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu. Ah oui, donc c'est pas un remplacement sur la matière concernée, c'est juste le poste. C'est le trou dans l'emploi du temps qui est remplacé, non pas pour faire la discipline, sauf si un professeur de mathématiques... Mais donc les maths ne seront pas rattrapées dans les mathématiques seront rattrapées une autre fois lorsque le professeur d'anglais sera absent et que le professeur de mathématiques pourra le remplacer. C'est une pesée annuelle, en quelque sorte, des programmes et puis des horaires. Alors, Jean-Rémy Girard, je voudrais vous faire réagir rapidement quand même, parce que ça paraît un peu ubuesque. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai qu'on puisse dire. Oui, on d'accord. Unanimité autour du plateau. Mais vous, comment vous avez réagi? Comment ça va se passer concrètement? On pense aux élèves, encore une fois. On pense aux parents d'élèves aussi, bien sûr. Et à vous, en tant que professeur. Alors, il y a deux choses. Déjà, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est on va quand même déjà partir de ça. Non, les professeurs absents ne seront pas systématiquement remplacés. Ce n'est pas par mauvaise volonté des enseignants, c'est juste. Non, c'est lui qui l'a promis. Hein. Voilà, écoutez, vous savez que les hommes politiques parfois font des promesses, et puis ils ne les tiennent pas. Celle-là, elle n'est pas tenue. Enfin, je vous le dis, elle ne sera pas tenue, on pourra le vérifier sans aucun problème. Je précise juste qu'on parle plutôt du secondaire, pas du premier degré, hein, pas maternelle et élémentaire. Et je précise aussi que le ministre de l'Éducation a affirmé qu'il tablait sur un petit tiers de professeurs volontaires pour effectuer ces remplacements, et on parle des remplacements de courte durée aussi. Voilà, toutes les précisions ont été apportées. Je vous laisse répondre. Alors, vous faites bien, parce que justement, parfois, le président de la République va plus vite que son ministre là-dessus et oublie des choses en route. Donc déjà, on ne parle que des remplacements de courte durée, c'est-à-dire une heure ponctuelle qui n'est pas assurée. Donc les élèves qui, par exemple, n'ont pas technologie depuis 4 mois, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. On est d'accord. Donc ils n'ont toujours pas de technologie, ça ne changera pas. Donc on n'est déjà que sur les remplacements de courte durée, qui ne sont quand même pas les plus graves dans le système, parce que les remplacements de longue durée, c'est un vrai souci. De ce point de vue-là, si des enseignants volontairement ont accepté de signer ce fameux pacte, déjà il faut qu'il y ait des volontaires, parce que s'il n'y a pas de volontaires, déjà c'est fini, c'est mort, voilà, et bien alors peut-être ils auront un trou au bon moment, voilà, pour pouvoir faire une heure de cours qui n'est probablement pas une heure de cours de la matière, qui n'est probablement pas une heure de cours à une classe qu'ils ont d'ailleurs, hein. Donc c'est-à-dire qu'on peut remplacer dans une autre matière avec des élèves qu'on ne connaît pas pour une heure comme ça. Vous imaginez bien que pédagogiquement, on va être quand même très loin d'un dispositif intéressant. En effet. Il y a une dernière question, remarque. Non, mais c'était bien d'avoir votre avis quand même, parce que pour l'avoir écouté. Je peux dire que le ministre de l'Éducation nationale, c'est invraisemblable ce qu'il a raconté. Alors, une question, remarque de Philippe Bilger, Jean-Rémy Girard. Monsieur le Président, vous avez rappelé tout à l'heure le nombre d'enseignants qui quittaient cet univers. Et je vous ai entendu, je suis frappé de voir, alors qu'il s'agit d'enseigner, est un très grand métier dont on devrait être fier. Pourquoi, au fond, au travers des syndicats, l'éducation nationale, l'enseignement ne sont perçus que sur le mode revendicatif, jamais on affirme la fierté d'enseigner. Et au fond, pourquoi on a les ombres, mais on a si rarement les lumières qui pourraient émaner des mêmes syndicats? Je ne crois pas que ce soit une question de syndicat ici. Le ministère de l'Éducation nationale a fait une enquête, la première enquête sur le bien-être des personnels de l'éducation nationale, des enseignants et aussi d'autres personnels. Les chiffres sont catastrophique. Et là, ce n'est pas au syndicat qu'on a demandé l'avis, c'est effectivement à un panel, selon toutes les règles de l'art, des statisticiens. On est vraiment
en bas de tout ce qu'on peut imaginer. C'est des notes sur 10, hein. Les enseignants eux-mêmes se notent à 3,1 sur 10 sur le fait de dire s'ils sont bien payés. Ils se notent en dessous de 3 sur 10 sur le fait de dire que leur métier est valorisé dans la société. Donc je crois que c'est pas les syndicats et le SNALC n'offrent pas du tout un miroir déformant. Je crois qu'on fait vraiment notre rôle de représentativité, de syndicat représentatif, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise profonde qui s'exprime parfois beaucoup moins visiblement que ce qui peut se passer chez les cheminots, etc., où on voit beaucoup plus facilement, j'allais dire, les actions et les revendications. Mais il y a une crise profonde aujourd'hui, un malaise enseignant, si vous voulez, qui est assez sourd, qui n'est pas forcément très perceptible quand on n'est pas dans l'éducation nationale à l'intérieur, mais qui est incroyablement présent. Aujourd'hui, beaucoup de collègues, j'allais dire, ce qui les sauve, c'est leurs élèves, c'est la relation avec les élèves, c'est le fait de faire cours, c'est un petit peu le dernier truc qui fait que les gens tiennent. Parce que tout le reste, je dirais, la majorité des collègues n'y croient plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, d'avoir témoigné sur notre antenne, de nous avoir expliqué ce qu'il est et de nous avoir aussi donné votre réaction à la suite des annonces du gouvernement et du président Emmanuel Macron.